Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la posturologie. Je suis le Dr Fred, je suis chirurgien dentiste, occlusodontiste et posturologue. Alors, petite vidéo, format un petit peu plus court. J'ai décidé de partir sur des formats un petit peu plus courts tout simplement parce que je me suis rendu compte lors des vidéos précédentes que j'avais énormément de choses à dire et que plus j'avançais et plus je me concentrais sur certains points, plus j'avais de choses à raconter. Ce qui risquait de me donner des vidéos qui étaient beaucoup trop longues, donc je préfère aborder des points plus courts, plus petits et plus de vidéos éventuellement. Aujourd'hui justement, je voulais continuer un petit peu notre vidéo sur la mâchoire sur laquelle on avait déjà abordé les points anatomiques principaux ainsi que des rapports principaux entre la mâchoire et la posture de manière globale d'autres capteurs. Là aujourd'hui, je vais venir sur un principe qui est très important à la fois en posturologie et en occlusodontie tout simplement parce que c'est un principe, ce que j'appelle le cercle vicieux. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver très fréquemment. C'est quelque chose que je retrouve tous les jours chez les patients qui viennent me consulter, voire plusieurs fois par jour. Tout à l'heure encore, j'ai une patiente qui correspondait exactement à ce schéma-là. Et donc là, nous avons une patiente qui correspond exactement à ce schéma-là. Nous avons Artémis. Alors Artémis, pourquoi est-ce qu'elle vient consulter? Elle vient consulter parce qu'elle a mal. Elle a mal pourquoi? On va dire qu'elle a eu mal parce qu'elle a commencé à avoir une luxation au niveau de l'articulation. Pour une raison X ou Y, elle a eu un choc, un accident, admettons, et elle a eu une subluxation au niveau de son articulation. Cette subluxation au niveau de l'articulation a créé un phénomène inflammatoire, qui a créé des contractures musculaires, qui a entraîné un clenching. Le clenching, donc le fait de serrer les dents quasiment en continu, et surtout la nuit. Ce clenching a fini par avoir des conséquences au niveau de ses dents, c'est-à-dire que ses dents ont commencé à s'abîmer, à s'effriter, voire même on a dû en extraire une ou deux parce qu'elles étaient cassées. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces dents-là manquantes, eh bien on a eu encore un phénomène de compression au niveau de l'articulation plus importante puisqu'on perdait des piliers ici en pression et donc la pression se concentrait au niveau de notre articulation, ce qui a augmenté encore notre phénomène inflammatoire, ce qui a augmenté notre hyperpression au niveau musculaire, nos contractures et qui ont continué à venir hyper solliciter le peu de dents restantes qui du coup ont lâché aussi et ainsi de suite. Et on est face à un cercle vicieux. Ce qui est très important de voir, c'est que dans l'histoire d'Artémis, ça aurait très bien pu commencer autrement. C'est-à-dire qu'elle aurait très bien pu commencer par avoir des dents cariées qui ont été extraites. Et ces dents cariées qui ont été extraites, entraînant une hyperpression, ont entraîné une subluxation au niveau de l'articulation, des phénomènes inflammatoires et au niveau musculaire, des phénomènes de clenching et ainsi de suite. Un cercle comme celui-ci, on peut le prendre à partir de n'importe quel point. Tel ou tel patient va arriver avec son histoire à tel ou tel endroit, mais le cercle, lui, il va être fréquemment le même. Ce cercle-là est un exemple. J'ai pris le cas d'Artémis comme un exemple très fréquent parce que c'est vrai que je le rencontre très souvent. Mais il y en existe d'autres, il existe d'autres cercles qui sont comme ça. C'est le principe qui est important d'intégrer et de comprendre parce que ce principe-là, on va le trouver en posturologie de manière très courante, à la fois au niveau de la mâchoire en occlusodontie, mais également dans la posturologie de manière globale. Donc c'est vraiment là-dessus que je voulais insister aujourd'hui. Dernier petit point pour les vidéos suivantes. Donc je vais m'appuyer sur les commentaires qui m'ont été faits sur la première vidéo de la mâchoire parce que j'ai eu des retours avec beaucoup de précision sur les effets que vous pensiez pouvoir avoir de la mâchoire au niveau de la posture. Et c'est très important parce que de tout ce que vous m'avez envoyé, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, vous avez bien compris les principes. Il en manque, bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire un catalogue complet, c'est difficile. Mais j'ai décidé de m'appuyer un petit peu sur tout ce que vous m'avez proposé, que ce soit l'hyperacousie, les acouphènes, les états sternocléidomastoïdiens, des trapèzes, les douleurs pectorales, le diaphragme, les douleurs de dos, les problèmes respiratoires, les migraines, les douleurs d'oreille interne, la mastication non efficace, les troubles de l'équilibre, et ainsi de suite, pour vous proposer les prochaines vidéos. Dans nos prochaines vidéos, je traiterai non pas d'un problème particulier, mais on va travailler un petit peu par secteur pour pouvoir aller appuyer certains points et voir les effets de la mâchoire. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu plus courte vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est super important pour moi. Ça me permet de voir que ça avance, que ça évolue, que ça vous intéresse. Et puis également, si vous êtes professionnel de santé, n'hésitez pas
à cliquer sur le lien ci-dessous de manière à pouvoir télécharger mon questionnaire de pré-diagnostic. Vous verrez lors de nos présentations que je m'appuie souvent sur ça et que lors du questionnaire, souvent, ces points sont déjà en réalité abordés et on sait déjà un petit peu ce qu'on va trouver chez le patient. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et merci.